Zinga Mbande naît en 1583, dans le royaume du Ndongo, actuel Angola. Son père, le roi Kilungi, l'élève comme une enfant spéciale, lui enseignant très tôt la politique, la guerre et les traditions. Zinga était une oratrice redoutable et parlait plusieurs langues africaines, ce qui allait devenir son arme la plus puissante. Mais son peuple faisait face à une menace constante, les Portugais, qui voulaient contrôler les terres du Ndongo pour le commerce, notamment celui des esclaves. En 1622, Zinga est envoyé négocier la paix avec les Portugais à Luanda. Il tente de l'humilier en ne lui offrant pas de siège. Sans hésiter, elle ordonne à sa servante de s'agenouiller, s'assoit sur son dos et négocie d'égal à égal. Cet acte marque son caractère, une femme qui refuse l'humiliation et impose le respect. À la mort de son frère, Zinga prend le pouvoir et devient reine. Elle organise son armée, forme des alliances avec des royaumes voisins et même avec les Néerlandais contre les Portugais. Pendant plus de 30 ans, elle mène une guerre de résistance acharnée. Zinga n'était pas seulement une guerrière, elle savait utiliser la diplomatie. Quand la guerre était perdue, elle négociait des traités pour protéger son peuple. Quand la paix échouait, elle reprenait les armes. Zinga était connue pour sa discipline stricte. Certains récits racontent qu'elle testait la loyauté de ses soldats d'une manière cruelle. Après une nuit d'amour avec ses compagnons, elle les faisait exécuter au matin pour ne jamais dépendre d'un homme. Vrai ou exagéré, ce mythe a renforcé son image de reine intrépide et crainte. Même à plus de 60 ans, Zinga montait encore à cheval et dirigeait ses troupes au combat. Elle meurt en 1663, à l'âge de 80 ans, après avoir consacré toute sa vie à la liberté de son peuple. Son royaume fut finalement dominé par les Portugais, mais Zinga est restée dans la mémoire comme l'une des plus grandes figures de résistance africaine. Zinga prouve qu'une femme peut être à la fois diplomate, guerrière et stratège, capable de tenir tête aux plus grands empires.